Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux d'être là ensemble cet après-midi. Et comme il a été dit, notre Seigneur est vivant. Et puisqu'il est vivant, alors il désire encore se manifester, se glorifier, agir. Et cet après-midi, nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous et que vous n'êtes pas venus par hasard, mais le plan du Seigneur, c'est aussi de vous bénir. Le plan du Seigneur, c'est de vous faire du bien. Le plan du Seigneur, c'est aussi de vous révéler ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Et pour ce faire, eh bien, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et faire une lecture cet après-midi dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Voilà, nous lisons verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, devant ta parole. Et merci Seigneur, parce que tu as encore un message pour cet après-midi. Pour celui qui est dans le besoin, pour celui qui vient vers toi. Tu as cette parole de vie, cette parole d'espérance. Et nous prions, Seigneur, afin que cet après-midi, tu puisses manifester encore au milieu de nous ta gloire, ta puissance, Seigneur. Merci d'agir. Merci de confirmer aussi ta parole. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons lu une parole extraordinaire, une parole intéressante de cet évangile de Jean, où il nous est dit, de la part de Jésus, que Jésus est le bon berger. J'aimerais cet après-midi m'arrêter avec vous sur cette parole qui est là et qui nous fait encore du bien. C'est une parole célèbre. Il y a comme ça des paroles célèbres dans l'évangile de Jean. Et souvent, Jésus s'exprimait avec ces mots en disant « Je suis ». C'est important de savoir qui est Jésus. Si je vous pose la question cet après-midi, qui est Jésus pour vous ? Beaucoup répondraient, mais Jésus, oui, on le connaît, on a entendu parler de lui, c'est un personnage historique. D'autres diront, Jésus, c'est un grand prophète, ou peut-être Jésus est celui qui faisait quelques miracles. Mais qui est réellement Jésus ? L'Évangile nous répond. Elle nous répond clairement. Et à cette reprise, on a cette expression « je suis ». Jésus parlait souvent de cette manière. Et là, dans ce fameux chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus dira « Je suis le bon berger ». Alléluia. Les bergers ont pour fonction de pouvoir guider. Ils savent guider un troupeau. Peut-être vous avez déjà vu ces troupeaux de brebis guidés par ces bergers. C'est toujours intéressant de voir comment ils agissent
Et ils ont cette capacité de pouvoir diriger ces brebis. Parfois, il y a des dizaines de brebis, parfois il y a des centaines de brebis. Et on se dit, mais comment ils font pour avoir cette capacité de diriger un tel troupeau? Eh bien, Jésus emploie cette image pour nous dire cet après-midi que nous aussi, nous avons besoin d'un berger. Nous avons besoin du vrai berger. Nous avons besoin d'un bon berger. Parce que malheureusement, dans ce monde, il existe des mauvais bergers. Des bergers qui mènent au désastre. Des bergers qui mènent nulle part, au néant. Des bergers qui vont conduire malheureusement à la destruction. Mais Jésus dira, je suis l'excellent berger, je suis le bon berger. Et notre désir cet après-midi, c'est que vous puissiez suivre le bon berger. Je ne sais pas quel berger vous suivez jusqu'à ce jour. Je ne sais pas qui c'est qui dirige votre vie. Je ne sais pas comment vous vous laissez guider. Mais une chose est sûre, c'est que si nous sommes guidés par Jésus, nous allons toujours dans la bonne direction. Alors, nous allons voir ensemble cet après-midi, à travers ce texte, quelles sont les promesses. Les promesses que nous pouvons trouver. Et de quoi il est question dans ce fameux chapitre. Tout d'abord, nous trouvons une promesse de vie. Jésus dira, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'évangile que nous annonçons, l'évangile que nous proclamons, c'est l'évangile de la vie. Le désir du Seigneur, c'est que vous aussi, vous puissiez cet après-midi connaître la véritable vie. Le plan du Seigneur, c'est que nous puissions commencer à vivre réellement. Et que nous dit la Bible, que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit que nous avons besoin de Jésus comme berger pour posséder, pour avoir la vie. Gloire au Seigneur. Alors, de quelle vie il s'agit? Tout d'abord, c'est une vie de qualité. Cette vie va se manifester dans notre âme. Cette vie va se manifester dans notre esprit. Elle va se manifester même dans notre corps. Et cet après-midi, le désir du Seigneur, c'est que cette vie aussi puisse vous toucher afin que vous puissiez goûter à cette vie de qualité. Et puis, Jésus dira, c'est aussi la vie en quantité. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus nous parle d'abondance, de cette réelle abondance. C'est-à-dire cette vie où il y a même du superflu, cette vie où il y a la surabondance, cette vie qui nous parle même de ce qui est extraordinaire. Voilà le plan du Seigneur, que nous puissions connaître à la fois la vie de qualité, mais aussi une vie en quantité où il y a même de l'excédent. C'est la véritable vie. Cette vie que le Seigneur veut déposer dans notre cœur, dans notre âme, cette vie qui va nous changer, qui va nous transformer et qui va nous permettre de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose même d'extraordinaire, parce que c'est la vie qui vient du ciel, la vie qui vient d'en haut. Gloire au Seigneur. Choisir Jésus, c'est revenir à la vie. Je ne sais pas où vous en êtes cet après-midi, mais l'Évangile est là pour justement vous interpeller et vous montrer que sans Jésus, ce n'est pas la vie. Sans Jésus, ce n'est simplement qu'une simple existence. Une existence qui n'a pas d'intérêt. Une existence où il n'y a même plus d'espérance. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, beaucoup essayent d'exister. Oh, c'est vrai, ils peuvent avoir une belle voiture, ils peuvent avoir un compte en banque bien garni. Mais ce n'est pas ça qui va produire, créer, engendrer la véritable vie. Nous avons besoin de beaucoup plus, nous avons besoin de cette vie que Jésus nous donne. Cette vie d'en haut, cette vie qui vient de ce bon berger et qui a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ».
Alors cet après-midi, l'invitation du Seigneur, c'est que vous puissiez tout simplement vous approcher de Jésus. Jusqu'à ce jour, vous avez essayé de faire le maximum. Vous avez mis toute votre énergie pour avoir une existence, un semblant de vie. Mais tout cela s'est révélé malheureusement comme étant quelque chose de faux. C'était la pseudo-vie. Le plan du Seigneur cet après-midi, c'est que vous puissiez goûter à la véritable vie. Et cette vie, elle vient de Jésus. Jésus est là pour vous donner cette vie extraordinaire afin que vous soyez dans l'abondance. Gloire au Seigneur. Un jour, le Seigneur a parlé de cette manière et dira, « Celui qui croit en moi, il a la vie. Il possède la vie. Et il a même la vie éternelle. » Oui, le désir du Seigneur n'est pas simplement que nous ayons sur cette terre une amélioration, mais il veut beaucoup plus que cela. Il désire nous entraîner, nous introduire dans une vie extraordinaire, une vie merveilleuse. Gloire au Seigneur. C'était la première promesse de ce texte. Et il y a une deuxième promesse, la promesse du salut. Alléluia. Jésus dira ces merveilleuses paroles, il dira « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira. » Les paroles qui sont là, extraordinaires, qui nous font réfléchir cet après-midi, et qui nous montrent que le plan du Seigneur, c'est nous introduire dans la vie, mais de nous communiquer aussi ce qui s'appelle le salut. Nous avons besoin de vivre aussi cette expérience du salut. On a besoin d'être sauvés, de passer par cette expérience merveilleuse, le salut. Et aujourd'hui, comme dit la Bible, aujourd'hui c'est un jour de salut. Toi qui es venu dans ce lieu, le Seigneur cet après-midi désire que tu puisses connaître ce salut. Tu puisses vivre ce salut. Es-tu sauvé ? As-tu fait l'expérience de ce salut ? Aujourd'hui, c'est possible d'être sauvé. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Ce sauveur s'appelle Jésus. Jésus est venu dans ce monde. Sa mission essentielle, sa mission prioritaire, c'est que nous puissions goûter à ce salut. Et il dira, je suis la porte du salut, la porte de la bénédiction. Et il n'y a qu'une seule condition pour vivre ce salut. Il nous faut entrer par la porte. C'est tout ce que dit le texte. C'est la seule condition, entrer par la porte. L'après-midi, vous êtes venus dans ce lieu et j'espère que vous êtes passés par la porte. Vous êtes entrés par la porte. Et dans le domaine spirituel, dans le domaine de ce que l'Évangile nous propose, à un moment donné, nous avons besoin aussi d'entrer par cette porte, c'est-à-dire de passer par Jésus, de venir à Jésus seulement, ne pas se contenter d'être près de la porte. Il y a des personnes aujourd'hui qui viennent et qui sont là, elles se contentent d'être là au bord, près de la porte. Elles admirent la porte est belle, la porte est merveilleuse, mais elles n'y rentrent jamais. On a besoin d'entrer. Vous avez besoin d'entrer dans cette porte. Et aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de faire ce pas de la foi, c'est-à-dire de venir à Jésus réellement et personnellement de prendre cette décision. De dire, Seigneur, maintenant, je désire entrer, je désire passer par cette porte. Il y a certes un effort à faire. C'est à un moment donné, le passage à l'action. Et c'est bon de passer à l'action, c'est bon d'agir. On ne peut pas rester comme cela des mois, des années, en étant au bord, en étant près de la porte. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à entrer pleinement dans cette porte. Il faut que tu rentres. Parce que Jésus désire te sauver.
Et Jésus dira, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus un jour a dit ces paroles, efforcez-vous d'entrer. Et je crois qu'il est important d'entendre encore ce message cet après-midi. Oui, peut-être que le Seigneur vous a appelé depuis longtemps. Peut-être qu'il a renouvelé cet appel et vous n'avez toujours pas pris la décision. Mais aujourd'hui, il est temps de vous décider. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez entrer par cette porte. Vous allez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de faire cette expérience avec toi. Et c'est tout simple. L'évangile est tout simple. Il suffit de passer par Jésus. Il suffit de venir à Jésus. Et quand on entre par Jésus, on est sauvé. Ce n'est pas la religion qui nous sauve. Quelques-uns disent, mais si je vais suivre telle religion, alors je vais certainement pouvoir entrer dans une nouvelle dimension spirituelle et peut-être parvenir à ce salut. Non, ce n'est pas la religion qui nous sauve, ce ne sont pas les traditions qui nous sauvent. Ce n'est pas notre intelligence, notre capacité qui peut nous sauver, c'est Jésus qui nous sauve. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de venir à lui tout simplement. Et le Seigneur est celui qui, cet après-midi, veut nous recevoir tel que nous sommes. Qui que nous soyons, nous pouvons passer par cette porte. Gloire au Seigneur pour tous ceux qui sont passés déjà par la porte du salut. Mais cet après-midi, il y a peut-être encore quelqu'un qui a besoin de le faire. C'est pour vous le jour de ce salut. Alléluia. Alors quand on lit ce texte, il est très riche. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et puis Jésus ajoute, il entrera et il sortira. Il sortira. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes sauvés? À la fois nous entrons dans le salut, mais nous sortons. Nous sortons de quoi? Cette porte est à la fois une porte d'entrée, une porte de sortie, on pourrait le dire de cette manière. Nous entrons pour sortir, c'est-à-dire nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. La promesse de l'Évangile, c'est aussi la possibilité en Jésus de sortir de l'esclavage du péché. Amen. Parce que nous sommes tous prisonniers de ce que la Bible appelle le péché, qui que nous soyons. Et à un moment donné, il nous faut en sortir. Parce que le péché nous rend esclaves, le péché nous rend malheureux. Et le péché mène aussi à la mort. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Et si nous entrons par cette porte, alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur vient et il nous délivre du pouvoir du péché. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Nous commençons à vivre une vie de victoire sur le péché, et cela grâce à Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus nous fait sortir aussi de la puissance des ténèbres. Un jour, le Seigneur a rencontré un homme, il s'appelait Légion, et il était possédé. Il avait malheureusement connu toutes sortes de choses qui ont fait de sa vie une vie d'enfer. Il n'était plus lui-même. Plus personne ne savait le maîtriser. Tout le monde avait peur de lui. Parce qu'il était malheureusement possédé de nombreuses puissances mauvaises. Mais il rencontre Jésus. Et quelque chose se produit. Cet homme dira, mais qui tu es? Tu es venu pour nous perdre. Jésus n'est pas venu pour nous perdre. Jésus est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous délivrer des puissants de ténèbres. Et cet homme, au même instant, a été complètement délivré par le nom de Jésus, la puissance et l'autorité du nom de Jésus. C'est ainsi qu'ensuite on l'a trouvé vêtu, assis dans son bon sens. C'est ça la puissance de l'Évangile. C'est ça la puissance du nom de Jésus. Si tu viens à Jésus, Jésus est là aussi pour te délivrer de tout ce qui pourrait te tourmenter. Peut-être qu'il y a en ce moment des choses qui tourmentent ton cœur, ton âme.
et tu ne t'en sors pas. Mais avec Jésus, on peut en sortir. Il entrera et il sortira. Si tu entres par la porte, tu sortiras aussi de ces puissances mauvaises. Gloire au Seigneur. Et puis le Seigneur nous délivre aussi de ce qu'on appelle toutes ces captivités. Oui, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui captifs. Je veux parler bien de toutes ces addictions qui rendent aujourd'hui les hommes captifs. L'addiction de la cigarette, de la drogue, de l'alcool. Et combien de ravages aujourd'hui dans notre société, dans notre ville de Marseille, dans ces quartiers nord que nous connaissons bien. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Jésus est venu pour nous délivrer. Il veut nous faire entrer dans ce salut. Et quand nous acceptons de passer par la porte, Jésus vient et il nous délivre de toute captivité. Nous ne sommes plus prisonniers, mais nous devenons quelqu'un de libre. Il délivre de l'alcool, il peut délivrer aussi de la drogue, il peut délivrer de la cigarette, il peut délivrer de toutes formes d'addiction. Rien n'est impossible à notre Seigneur. C'est la porte de la délivrance que Jésus vous propose cet après-midi. C'est la porte de la liberté, c'est la porte de la transformation, c'est la porte de l'espérance. Oui, il y a une espérance, c'est Jésus. Alléluia. Viens tout simplement à Jésus cet après-midi. Entre par cette porte et tu seras sauvé, tu seras libéré. Alléluia. Troisièmement, il y a dans ce texte aussi une promesse de repos. Il y a ce texte, il nous est dit, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus, le bon berger, désire que chacune de ses brebis puisse aussi connaître ces pâturages, c'est-à-dire connaître cette possibilité de vivre dans le repos. Quand ces brebis sont là dans le pâturage, elles se reposent. Et ce repos nous parle de quiétude. Ce repos nous parle de tranquillité. Un jour, Jésus a prononcé ces paroles extraordinaires et dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je crois qu'aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup sont agités, n'est-il pas vrai? Combien de personnes aujourd'hui ne savent plus ce qu'ils font, ne savent plus ce qu'ils disent. Ils sont, comme on dit, perturbés intérieurement. Ils sont accablés de fatigue et ils ne peuvent plus avancer tellement le fardeau est lourd. C'est peut-être cet après-midi, votre cas. Vous êtes comme accablés et il n'y a plus de repos depuis longtemps. Mais avec Jésus, le bon berger, on peut connaître le repos. Amen. Oh, cet après-midi, ce repos, il est aussi pour vous. Il est pour tous ceux qui sont fatigués. Il est pour tous ceux qui sont stressés, pour tous ceux aussi qui sont dépressifs. Parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de dépressifs dans notre monde, dans notre société, dans ce pays de France. Combien d'hommes, de femmes, aujourd'hui, malheureusement, n'ont même plus le goût à la vie. Mais quand on vient à Jésus, on trouve le repos intérieur. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est libéré. Il nous libère et il nous donne en même temps aussi ce repos dont nous avons besoin. Nous devenons cette brebis, mais une brebis reposée. Amen. Une brebis en bon état. Et c'est la volonté du Seigneur, c'est la volonté de ce bon berger cet après-midi, de vous donner ce repos qui vous manque, ce repos que vous ne connaissez pas, ce repos que vous cherchez peut-être depuis longtemps à travers toutes sortes de moyens, de médicaments. Mais Jésus nous donne le vrai repos. Alléluia. Et Jésus dira, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous donnerez du repos. Ce repos nous parle de paix. Il y a un merveilleux psaume que vous connaissez certainement, le psaume 23. Il nous est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Gloire au Seigneur. Quand on vient à Jésus, que de tourments dans son cœur, que de troubles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus la paix. On parle beaucoup de paix, mais on n'a jamais autant parlé de guerre. On entend parler de ces guerres, ces bruits de guerre. Et l'homme aujourd'hui ne pense qu'à la guerre. Mais quand on va à Jésus, on retrouve la paix. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. L'après-midi, le Seigneur veut te donner la paix. Tu la cherches, mais c'est auprès de Jésus qu'on la trouve, la paix. C'est près de lui. Ton cœur est peut-être troublé cet après-midi par toutes sortes de choses, par toutes sortes d'événements qui ont bousculé, qui ont troublé ta vie. Mais le Seigneur est là pour réparer ton cœur et lui donner une véritable paix. Tu as besoin de la paix de Jésus et Jésus veut te donner la paix. Jésus procure la paix et il nous propose ces verts pâturages et il dira que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Gloire au Seigneur. L'expérience de ce repos, elle nous mène donc à l'expérience du bien-être. Et beaucoup aujourd'hui, il faut le dire tout simplement, beaucoup ne connaissent pas le bien-être, ils connaissent le mal-être. Il y a pour beaucoup un malaise. Ils n'arrivent pas à discerner ce malaise, d'où il vient. Et tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la paix du Seigneur, ne connaissent pas le repos du Seigneur. Mais quand on vient à Jésus, on connaît aussi ce bien-être. Pourquoi ? Parce qu'on se sent en sécurité. Alléluia. Le bon berger est là pour donner de la sécurité à chacune de ses brebis. Le bon berger est là aussi pour faire du bien, pour soigner la brebis qui est malade, la brebis qui est blessée. Et cet après-midi, peut-être que vous aussi, vous reconnaissez comme étant cette brebis malade, blessée. Mais Jésus est ce bon berger qui veut aussi te guérir, ce bon berger qui veut te faire du bien, ce bon berger qui s'occupe de ta santé. Le rôle du berger, c'est de soigner chacune de ses brebis. Il les connaît toutes par leur nom. Il connaît votre situation, il connaît votre problème, il connaît l'origine de votre maladie. Rien ne lui est caché, mais cet après-midi, il a aussi le pouvoir de guérir, le pouvoir de soigner, le pouvoir de redonner la santé. C'est le bon berger. Et le bon berger, par définition, il ne cherche que le bien de chacune de ses brebis. Le Seigneur désire votre bien, votre bien-être. Le Seigneur désire que votre santé puisse non seulement s'améliorer, mais que vous soyez guéris, comme il a été dit tout à l'heure, guéris même de toute maladie. Jésus est plus grand que toutes les maladies. Jésus peut guérir du cancer. Amen. Jésus peut faire de grandes choses. Jésus peut libérer. Et merci Seigneur parce que nous avons des exemples. Et le Seigneur a béni aussi dans notre assemblée, notre église. Nous avons pu voir des cancers guéris au nom de Jésus. Et nous faut rester cet après-midi dans cette foi, dans cette simplicité de foi. Pourquoi nous pouvons vivre la guérison ? Parce que Jésus s'appelle le bon berger. Et le bon berger, il veut le bien de chacune de ses brebis. Il les connaît parfaitement. Le Seigneur est là cet après-midi, nous le croyons, pour faire aussi du bien. Alléluia. Il est écrit dans Acte 10, 38, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire au Seigneur. Le temps des miracles n'est pas passé. Amen. L'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de celui qui est vivant, de ce bon berger
qui a toujours ce même désir de faire encore du bien cet après-midi. Vous qui êtes venus dans ce lieu, croyez, mettez votre foi en Jésus, ce bon berger. Et le Seigneur est là pour vous relever, pour vous guérir. Alléluia. Quatrièmement, il y a une promesse d'amour dans ce texte. Promesse d'amour. D'abord, si on réfléchit un peu à cet adjectif, je suis le bon berger, ça signifie celui qui est beau, celui qui est excellent, celui qui est admirable. Jésus est admirable. Amen. On a un berger admirable. Il va chercher toujours le meilleur. Et ça signifie qu'on ne peut pas trouver mieux. Il n'y a pas de meilleur berger sur cette terre. Il n'y a qu'un seul berger digne de ce nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus, le bon berger, le berger incomparable. Il n'a pas dit « je suis un bon berger parmi tant d'autres ». Il a dit « je suis le bon berger ». Il n'y en a qu'un. C'est Jésus. Et cet après-midi, ce Jésus qui nous a bénis, ce Jésus qui nous a guéris, qui nous a sauvés, c'est aussi ce Jésus qui veut vous faire du bien cet après-midi. Oui, il ne fait pas de différence, mais quel que soit notre besoin cet après-midi, il est là. Il veut se révéler comme le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça nous parle d'amour. Vous savez qu'entre un berger et les brebis, il y a une relation particulière, une relation très forte, une relation d'affection. Le berger, un berger humain, il aime généralement ses brebis, un vrai berger. Mais les brebis l'aiment aussi. Et il y a quelque chose de très fort, quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, nous retrouvons cette même pensée lorsque Jésus dira « le bon berger donne sa vie ». Jésus a tout donné. Et Jésus s'est dépensé pour chacune de ses brebis. Et cet après-midi, il fait encore le maximum pour vous, pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas faire le minimum, il fait le maximum parce qu'il nous aime. Il aime chacune des brebis. Il désire que tu deviennes cette brebis en bonne santé. Il t'appelle à passer par cette porte et il veut ensuite se mettre en peine. Il va tout faire pour que nous puissions être cette brebis en parfaite santé, gloire au Seigneur. Alors il va se donner. Et la Bible nous dit que non seulement il va se mettre en peine, mais il va faire plus que cela. Il va donner sa propre vie. Il va se sacrifier. Oui, ce texte met en lumière cette pensée, à savoir que Jésus va donc se sacrifier. C'est une allusion directe au sacrifice de Jésus à la croix. Jésus, en mourant à la croix, s'est donné. Il a donné sa propre vie. Son sang a coulé. Et ce sang qui a coulé nous offre le pardon, la bénédiction, la guérison, la vie, la grâce. Oh, cet après-midi, nous sommes bénis en Jésus, ce bon berger. Nous sommes bénis parce que un jour, il est allé jusqu'à donner sa propre vie. Et il dira, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il est vrai que, l'Évangile nous le dit. Le troisième jour, Jésus a repris vie. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il est sorti du tombeau. C'est vrai, il a donné sa vie. Il a repris sa vie. Mais aujourd'hui, il est là pour nous démontrer que notre Seigneur est plein d'amour. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice d'amour. Il a donné sa vie pour chacune de ses brebis. Voilà jusqu'où Jésus est allé. Alors, il est digne d'être appelé encore cet après-midi le bon berger. Est-ce que quelqu'un désire le suivre? Est-ce que quelqu'un désire découvrir ce bon berger? Oui, Jésus vous appelle. Il vous appelle à la vie. Et nous allons terminer par ces choses. Il nous appelle à la vie, il nous appelle au salut, il nous appelle au repos, mais il nous appelle à découvrir aussi son amour. On a besoin de l'amour de ce berger. On a besoin d'être aimé.
Et Jésus est là pour nous dire cet après-midi qu'il est encore plein d'amour. Amen. Il est plein d'affection. Il ne manquera jamais de cette affection. Il nous aime d'une manière constante, d'une manière parfaite. Le psalmiste dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous ne manquons de rien avec Jésus si nous le suivons, gloire au Seigneur. La décision, elle vous appartient. Amen. La décision, elle est de votre côté. C'est une décision personnelle. Le Seigneur vous invite cet après-midi à faire le bon choix. Le bon choix, c'est de suivre Jésus, de le choisir comme étant le bon berger, de dire Seigneur maintenant, eh bien, je t'offre ma vie, j'entre dans ce salut que tu as préparé pour moi, je reçois Seigneur ta bénédiction. Et le bonheur et la grâce nous accompagneront toute notre vie, cela est écrit dans le psaume 23, si nous suivons Jésus comme berger. Oui, nous avons aussi cette promesse de grâce, cette promesse même de bonheur, parce qu'il n'y a que du bonheur à suivre Jésus. Amen. C'est merveilleux. Alors, c'est vrai que cet après-midi, eh bien, vous êtes venus dans ce lieu. Et le Seigneur est là pour vous recevoir tel que vous êtes. N'ayez aucune crainte, mais prenez la décision de suivre Jésus. Amen. Et de dire, Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je désire que tu sois le bon berger. On va prier le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous glorifions ton nom parce qu'un jour tu t'es révélé, tu t'es manifesté, Seigneur. Nous étions nous aussi perdus et éloignés, mais tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es révélé comme étant le bon berger. Et je prie, Seigneur, cet après-midi, dans le nom de Jésus, afin que tu puisses encore manifester ta grâce. Tu puisses, Seigneur, permettre à une personne ou à plusieurs personnes, Seigneur, d'entrer par cette porte de la bénédiction, cette porte du salut, Seigneur. Merci de toucher les cœurs. Merci, Seigneur, de te révéler, Seigneur, et de manifester, Seigneur, ta gloire. Oui, nous croyons que tu es au milieu de nous cet après-midi. Viens, Seigneur, viens manifester ton salut. Viens manifester ta guérison. Viens, Seigneur, manifester le miracle. Car, Seigneur, nous savons que tout est possible dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu bénis ces chers amis et tu leur donnes aujourd'hui de faire cette expérience du salut, cette expérience de la grâce, cette expérience de la vie. Dans le nom de Jésus, je te prie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.